ça c'est grand-père qui m'appelle là, comme toujours. Il y a quel souci encore? Hein? Allô grand-père? Ouais? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, les nouvelles? Ah, tu sais, la dernière fois, j'avais oublié de te donner une nouvelle très importante. Ouais. Est-ce que tu sais que Laurent Gbagbo est libéré? Ouais, il est libéré depuis déjà. Ouais, il est libéré depuis, il est de retour en Côte d'Ivoire. Avec Charles Blé Goudé. Ouais. Oui, 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 il est de retour. Le président Alassane Ouattara l'a laissé rentrer. Il est au pays, ça va tranquille. Blé Goudé aussi est rentré. Ouais. Mais tu sais, en fait, le truc, c'est que moi, je vais te rappeler quelque chose. Est-ce que tu sais que finalement, la prophétie de Laurent Gbagbo, là, ça se réalise, hein? Parce que le vieux, là, on dirait que c'est un prophète. À chaque fois qu'il dit quelque chose, ça finit par se réaliser. Tu sais, à l'époque, quand on l'a renversé, là, oui, à l'époque, quand on l'a renversé, et tu sais, il disait ceci quand il partait à la Haye. Il disait que ceux qui ont comploté pour le renverser et se mettre avec Ado, les plus chanceux seront en exil. Les moins chanceux seront tous dans les cimetières. Oui, il avait dit ça, il avait dit ça. Donc, comme vous êtes alliés à lui pour me renverser, je vous rappelle que les moins chanceux se retrouveront en exil. Non, non. Les moins chanceux se retrouveront au cimetière. Les plus chanceux seront tous en exil. Et effectivement, quelques années plus tard, aujourd'hui, quand j'ai fait le bilan, je me dis que voilà, le vieux là, il avait raison. Hein. Ouais, parce que tu sais, IB, tu vois IB, oui, ceux qui avaient aidé, voilà, qui étaient de l'autre camp là, pour aider à renverser Gbagbo, oui. Tu sais même pas une année que Laurent Gbagbo est tombé, lui aussi, il a été assassiné. Hein. Ouais, il a été assassiné. Oui, par la suite, tu sais, il y avait le colonel Ouattao. Et comme le colonel Ouattao était infidèle à... Oui, à Guillaume Soro. Ah, tu n'as pas oublié? Oui, c'était infidèle à Guillaume Soro. Voilà. Est-ce que le vieux, comme, je ne sais pas, peut-être que comme le vieux ado a su que c'était infidèle à Guillaume Soro et que plus tard, il voyait déjà les intentions de Guillaume Soro, il s'est dit, mais voilà, il se peut que plus tard, si Guillaume Soro s'élève contre moi et que je vais peut-être riposter, voilà, peut-être le colonel Ouattara pourra prendre la part de Guillaume Soro parce que c'est infidèle à lui. Alors, oui, non, lui aussi il est mort. Le colonel Ouattao, on disait qu'il était mort aux États-Unis où c'est des diabètes et tout ça là. Ça a surpris tout le monde. Oui. Par la suite, tu sais, après les 2 mandats de Ado, c'était, le décédé père à son âme, Gon Coulibaly, l'ancien premier ministre, oui, c'est lui qui devait se présenter. Ouais, comme il était décédé là, le vieux Ado a dit, voilà, il n'y a plus personne, lui-même il s'est représenté. Non, c'est père à son âme, lui, Ahmed Bakayoko, c'est lui qui avait été nommé Premier ministre. Tu sais, c'est lui qui était presque l'un des premiers sur la scène quand Laurent Gbagbo était renversé. Il faisait partie de ceux qui étaient vraiment dans la résidence où Laurent Gbagbo a été capturé vraiment. Oui, c'est lui qui était Premier ministre, oui. Non, lui aussi, père à son âme, il est décédé. Ouais. Non, il y a eu beaucoup de décédés, hein. Eh oui. Non, Guillaume Soro, il est maintenant en exil. Oui, tu sais que le vieux avait dit qu'il doit intégrer, voilà, le RHDP, puisqu'il est président de l'Assemblée nationale. Lui, il a dit non. Donc, moi, je ne connais pas les trucs qui sont derrière eux, leurs problèmes, tout ça, mais lui, maintenant, il est en exil. Donc, et si on revoit ce que disait le vieux, que les moins chanceux seront tous au cimetière. Les plus chanceux seront en exil. Oui, il est en exil. Oui. Il est en exil et puis voilà, depuis là, il a fait une déclaration. Il a dit, voilà, il est fatigué de l'exil, maintenant il veut rentrer au pays. On le voit maintenant. Oui, on le voit un peu en train de tourner autour de la Côte d'Ivoire. Il était au Mali, il était au Burkina, il était au Niger, mais jamais il n'a pas encore mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Non, il est en train de tourner autour de la Côte d'Ivoire. Tu vois, il fait comme quelqu'un que tu n'as pas invité à une soirée et il arrive, comme il n'a pas le billet, il tourne tout autour pour voir si c'est déjà l'heure qu'on est en train de manger, si les gardiens sont distraits et puis voilà, il entre pour se servir. Oui, il est en train de tourner autour de la Côte d'Ivoire comme ça. Non, il n'est pas encore rentré. Ouais. Mais ce qui est bizarre, tu sais, c'est que quand Charles Blé Goudé, tu vois, quand ils sont tombés que Charles Blé Goudé était au Ghana là-bas, oui, lui, il était président de l'Assemblée nationale. Oui, il avait donné un conseil à Blé Goudé pour dire, viens te présenter à la justice. Si c'était moi qui aurais été à ta place, voilà, si c'est moi qui aurais été à ta place, je viendrai affronter la justice de mon pays. Ouais. Mais, toi-même, tu vois comme moi, lui aussi se retrouve dans la même position. Pourquoi il ne vient pas affronter la justice? Tout le monde se pose la même question. Pourquoi lui aussi ne vient pas affronter la justice? Pourtant, c'est le conseil qu'il avait donné à l'autre. Oui. Non, en fait, le truc, c'est que lui, le vieux Koudou, chaque fois qu'il dit quelque chose, voilà, ça finit par se réaliser. Ouais. Tu sais, même récemment, là, ouais, tu sais que récemment, quand je t'ai parlé de Bazoum qui a été renversé, là. Lui, quand il a été renversé, il y a certains présidents de la CEDEAO qui disaient qu'on doit on doit intervenir pour le remettre dans son fauteuil présidentiel. Oui, mais le vieux Gbagbo avait fait une sortie. Il a dit que, voilà, faire croire à Bazoum qu'on va le remettre au pouvoir, c'est mentir.
oui, que lui fait croire venir le sortir de là. Voilà, et le remettre au pouvoir. C'est menti, que le coup d'État est consommé. Et ça, voilà, et personne ne lui donnait raison. Mais aujourd'hui, quelques mois plus tard, on lui donne raison, parce que c'est le général Tchiani qui est déjà président. Même sur Wikipédia, on a déjà changé. Hein. Bazoum, c'est écrit maintenant ancien président du Niger. Donc le vieux Kudo avait raison, que le coup d'État est consommé. Donc ce que le vieux l'a dit, finit toujours par se réaliser. Ouais. Ah, ceux qui sont décédés là, tu ne les vois pas là-bas. Ah, je ne sais pas. S'ils ne sont pas au paradis là-bas avec toi, c'est qu'ils sont où? Est-ce que le paradis là-bas, il y a pas les différents quartiers, différentes chambres et tout? Ah, moi, je ne sais pas. S'ils ne sont pas au paradis là-bas avec toi, ah, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont... Ah, je ne sais pas. Non, ça, c'est les dernières nouvelles, vieux. Ah, oui, grand-père. Non, pour ça, ouais. Non, ça va. Juste que le colonel Assimi Goïta a fait un bon travail au Mali. Capitaine Ibrahim Traoré aussi au Burkina, le général Tchiani au Niger. Il y a vraiment un changement et ces trois pays sont déjà en train de s'allier pour faire vraiment un bloc contre l'impérialisme. Ouais, grand-père. Ah, tu as quelque chose à faire. D'accord. En tout cas, dès que tu finis, rappelle-moi. Les nouvelles ici, il y a beaucoup de nouvelles. Oui. D'accord. Ah, grand-père.